Mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale de ce lundi 28 juillet 2025, le président américain Donald Trump vient de faire un revirement par rapport à l'ultimatum qu'il a eu à donner au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Vous savez, c'était le 14 juillet passé, où Donald Trump avait donné 50 jours à Vladimir Poutine afin qu'il puisse trouver urgemment un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine. Sans quoi, sa réaction allait être dangereuse. Alors, lorsqu'il a eu à faire la déclaration, la Russie a dit qu'elle va prendre le temps d'analyser en profondeur les déclarations de Donald Trump, sachant que Donald Trump à tout moment peut faire des revirements. Et la Russie s'est mise dans sa réflexion. Alors aujourd'hui, Donald Trump annonce qu'il réduit cet ultimatum, il va réduire le nombre de jours. Et donc, c'est parce qu'il est très déçu du président Vladimir Poutine. Il est très déçu, extrêmement déçu. Mais de vous à moi, a-t-il raison d'être déçu? Puisque dès qu'il a donné l'ultimatum, pour mieux le répondre, la Russie a commencé à enchaîner des frappes de plusieurs drones sur l'Ukraine. La Russie a tellement frappé l'Ukraine, et comme si tout cela ne suffisait pas, la Russie est même allée jusqu'à annoncer qu'elle se préparait à frapper l'Ukraine avec d'abord 1000 drones par jour, et ensuite la Russie est passée à 2000 drones. Qu'elle se préparait à frapper l'Ukraine avec 2000 drones chaque nuit. Au départ, ils avaient annoncé 1000 drones. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, cette annonce qui a fait mal à Donald Trump, comme si tout ça, ça ne suffisait pas, la Russie fait quoi? La Russie ne fait que frapper profondément et proprement l'Ukraine, mais sans que beaucoup de médias n'en parlent concrètement. Les gens ne font que tergiverser sur les négociations qui ont cours à Istanbul, etc., etc. Donc une manière d'ailleurs de tromper l'apparence, la vigilance des gens. On organise des rencontres à Istanbul qui ne servent à rien. Voilà. La rencontre d'Istanbul n'a rien donné. Je crois qu'il y a de cela quelque chose de 1 à 2 jours. Ça n'a rien donné. Et le pire, c'est que hier, nous avons tous vu ici, sur la tribune d'éveil des consciences, que la Russie a développé une nouvelle tactique de guerre. Les frappes simultanées, c'est-à-dire ouvrir plusieurs fronts à la fois, procéder à des frappes simultanées, et ce qui a permis à la Russie de récupérer 4 villes stratégiques ukrainiennes à la fois. Voici un ensemble d'éléments qui font très très mal à Donald Trump. Et il se dit être déçu de Poutine. Parce que Poutine le malmène. Poutine l'envoie balader. On l'envoie à gauche, on l'envoie à droite. Lui-même, il avait dit. Poutine, c'est quelqu'un, quand tu finis d'échanger avec lui au téléphone, tu es tellement content, tu es rassuré, tu dis non, c'est bon. On est presque vers la fin de la chose. Et dès que vous raccrochez, il te bombarde dans ton dos. Après, quand tu le rappelles, il te dit encore de jolies phrases. Alors, Donald Trump est complètement énervé. Il a décidé de réduire son délai, son ultimatum. Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles et mettez beaucoup de likes. Allons-y. Selon l'information officielle, Donald Trump, qui le 14 juillet avait donné un ultimatum à Vladimir Poutine de 50 jours pour cesser les hostilités en Ukraine, sous peine de sanctions économiques sévères, ne constatant aucune avancée, le président américain a réduit ce délai, ce 28 juillet 2025. Il a donné désormais 10 à 12 jours au maître du Kremlin pour cesser le conflit. 10 à 12 jours. Donc c'est un ultimatum maintenant de 10 à 12 jours. Si Vladimir Poutine ne trouve pas une solution, ce sera des sanctions sévères. Il dit ceci, je cite. Il dit, je fixe une nouvelle date limite d'environ 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'attendre. Nous ne voyons aucun progrès. Donc il a fait cette déclaration depuis Turnberry
en Écosse, où il va rencontrer le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Donc, il ne voit aucun progrès. Au contraire, ce sont des regrets, je ne sais pas, on va dire comme ça, mais ce sont des milliers de pas en arrière que Vladimir Poutine est en train de faire. Pas de progrès. Vladimir Poutine ne fait qu'aller en arrière, s'éloigner de plus en plus de ce qu'on appelle l'accord de paix. Donc Donald Trump n'est pas content. Il vient de faire cette déclaration. Et son délai court à partir d'aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a consommé du côté de l'Écosse, mais ce qui reste clair, ou bien ce sont les manifestants qui sont sortis qui l'ont énervé, puisque les gens ne se sont pas assis, ils sont sortis massivement pour lutter contre sa politique, pour dire non à sa présence. Nous avons vu ici dans l'une de nos vidéoconférences. Donald Trump ne veut donc pas, peut-être c'est ce qui lui a énervé en plus, parce que l'image que l'Écosse, les Écossais sont en train de décrire de Donald Trump, ça lui fait mal. Est-ce que c'est ce qui le pousse à faire ce revirement, en plus de tout ce qu'on a déjà constaté? Il y a un gros point d'interrogation qui se pose. Alors, lorsque le délai sera atteint, la date limite va être atteinte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va prendre des sanctions sévères, les sanctions massives qui ont été proposées par le sénateur Lindsey Graham. Or, ces sanctions ont déjà été à moitié ou à 115% appliquées dans le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne. C'est-à-dire frappées par des droits de douane de 100% des sociétés qui commercialisent avec la Russie. Donc, est-ce que c'est cette sanction qui va appliquer 500% de droits de douane de toutes les sociétés qui collaborent avec la Russie? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il essayer tenter de passer à la phase militaire? L'Amérique a une armée très faible ces derniers temps, puisque les équipements militaires que l'armée devrait disposer, beaucoup ont été transférés en Ukraine. Et vouloir envoyer son armée en Ukraine pour lutter contre la Russie, ça veut dire que l'Amérique entre directement en conflit avec cette puissance nucléaire russe. Et si l'Amérique entre directement en guerre, ça veut dire que l'OTAN est entrée directement en guerre avec la Russie. Or, selon les rapports et les déclarations officielles, l'OTAN n'est pas encore prête à entrer en conflit avec la Russie. Il leur faut du temps jusqu'en 2029-2030 pour leur permettre de se préparer. En tout cas, la situation commence à devenir compliquée. Pour le moment, la Russie de son côté n'a pas encore réagi. Nous attendons de voir la réaction du Kremlin, qui avait dit qu'eux, ils prennent toujours le temps d'analyser les déclarations de Donald Trump avant de répondre. On va voir. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la participation.